Cyberpunk Red, l'ère du rouge, qui se passe une vingtaine d'années après l'Holocauste de Night City. Donc on est encore dans un centre-ville qui n'est pas du tout celui qui est dans le jeu vidéo. C'est un centre-ville qui est en reconstruction. Le net a craché purement et simplement. Donc il n'y a que CityNet. C'est un net qui passe, qui ne relie que la ville. Il y a bien sûr les grosses corpos qui peuvent l'alimenter de l'extérieur par des satellites et ce genre de choses, mais les gens, voilà, et même les agents, les téléphones portables avec intelligence artificielle qui sont utilisés dans cet univers, ils se contentent de ce qui est balancé sur le CityNet. Ils ne peuvent pas communiquer en dehors de Night City. C'est vraiment des îlots. Voilà. Night City a pris très très cher et le net mondial a planté grâce à Rash Bartmoss, le plus grand netrunner du monde, j'ai envie de dire, dans l'univers de Cyberpunk, évidemment. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que il y a des choses dont tu veux parler avant qu'on se lance ou... Est-ce que tu peux nous présenter vite fait le perso? Alors, y compris physiquement? Alors, Andrew Robinson, dit Stitches, et donc le medtech de l'équipe. Donc, très jeune, il est né dans une famille de corpos assez haut placés chez Parasaka, les autres. Ça va me revenir. Militech, voilà. Et donc, pendant la guerre corpo, la grande guerre, la 4e guerre corpo, Militech a été nationalisé. Et donc, parce que du coup, l'État américain a mis son nez dans Militech, et mon père a pris pour tous les autres et s'est balancé pour tous les petits trucs que l'État américain a trouvé en reprenant la main. Et du coup, mon père est parti en prison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un an plus tôt, quelqu'un d'Arasaka, et ça je l'ai appris plus tard, a assassiné ma mère et essayé d'assassiner mon père. Donc une jeunesse un peu sympathique, ce qui est plus convivial. Et donc du coup... Condoléances. Merci. Donc du coup, mon père est parti en prison, mais Militech a continué à suivre et à payer mon éducation. J'ai été élevé dans une famille de bas corpo Militech, et la corpo m'a payé toutes mes études. Donc c'est pour ça que j'ai pu aller en fac de médecine à Night City, où j'ai réussi facilement mes études, et les États-Unis m'ont proposé de faire mon internat, donc l'armée américaine. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai intégré l'armée pour faire mon internat. Et mon boulot là-bas, c'était un peu ce que fait la Trauma Team, aller chercher des ressortissants américains, mais dans le monde, et où ça allait pas bien, en fait. Donc, j'ai eu un entraînement solide au niveau militaire et au niveau médical. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai quitté l'armée pour rejoindre Militech. Ça a duré qu'1 an, mais j'étais pas bien apprécié parce que mon père était en prison. Donc du coup, j'ai quitté Militech, je suis allé à Night City parce que j'habitais à Washington. Washington, c'est le centre de Militech. C'est là où il y a le siège social. Et donc, je suis parti à Night City. J'ai travaillé depuis pour la Trauma Team depuis 3 ans, 4 ans. Voilà, l'ambiance. Très bien. Et tu es en équipe avec le personnage de Bruno, Ice, le personnage haut en couleur d'Anoxar, Shoot, et Del, votre Teki. La nuit était tranquille. Elle a commencé en douceur. Vous faisiez des petites blagues entre vous. Une petite nuit de routine. Vous vous moquiez du chiffon de Shoot qui lui vous faisait des petites embardées dans les airs, puisque c'est lui qui pilote la navie, pour vous la faire fermer, parce qu'on se moque pas des fringues, on ne déconne pas avec la sape, on ne déconne pas avec le swag. Cela dit, sur les coups de 6h du matin, vous avez reçu une alerte. Un jeune corpo s'est pris une balle dans la jambe au Totentanz, la boîte métal hardcore de Night City, repère de booster gang, notamment du Maelstrom. Et quand vous êtes allé sur place, vous vous êtes rendu compte qu'en fait il s'agissait d'une embuscade qu'ils avaient tirée sur le corpo juste pour se faire une Trauma Team. Les fous. On déconne pas avec la Trauma Team. Ces abrutis, au lieu de se planquer dans le Totentanz,
étaient sur le parvis, devant. Ni une ni deux d'elles a envoyé les sulfateuses. Vous êtes descendus, vous avez fait le ménage et vous avez laissé une demi-douzaine de strummers sur le carreau, dans des gerbes de sang, parfois blancs pour ceux qui étaient vraiment trop chromés. Au milieu de tout ça, vous avez récupéré ce pauvre corpo avec sa balle dans la jambe. Tu l'as soigné. Tu lui as filé de la morphine pour qu'il arrête de brailler. Un coagulant pour que son sang arrête de pisser. Tu as eu peur que l'artère fémorale soit touchée, mais ce ne fut pas le cas. Mais si la soirée avait commencé tranquillement, elle a fini dans le sang, la fumée des flingues et le chrome. Finalement, une soirée normale à Night City. Soirée normale. Vous êtes rentré dans les hurlements qui finissaient par s'apaiser un peu de votre corpo qui gueulait dans la navie. Et vous l'avez posé, tranquillement, dans le centre médical de la Traumatime. Au petit matin, vous vous êtes séparés les uns les autres. Toi, tu es descendu au sous-sol avec Shoot, lequel est allé récupérer sa voiture de fonction, puisqu'en tant que pilote, il a le droit à une voiture de fonction. Toi, tu es allé récupérer ton propre taxi de combat que tu avais commandé, comme très souvent. C'est une voiture jaune, solide, avec écrit taxi, mais avec des vitres blindées, avec un châssis lourd. C'est fait normal. Ce qu'il faut C'est la base. pour C'est la base. survivre à Night City. Tu es dans un parking souterrain. Devant toi, il y a cette voiture jaune très renforcée sur laquelle il y a quand même quelques impacts de balles. Et il y a écrit sur le côté et sur le dessus, à côté des deux petites loupiottes vertes qui indiquent que... rouges, pardon, qui indiquent que le taxi est déjà commandé. Combat de cab. Tu vois mal derrière la vitre teintée le visage du chauffeur, sans doute chromé et rompu au combat. Alors, que fais-tu? Juste petite question avant. On a le droit de se trimballer avec les armes qu'on veut dans Night City apparentes. Il n'y a pas de souci. Ça dépend des quartiers. Si elles sont apparentes, il y a plein d'endroits où on va te demander de les laisser. D'ailleurs, dans un taxi de combat, très souvent, tu es derrière le chauffeur. Du coup, même s'il y a la vitre blindée entre vous deux, on vous demande en général de les mettre dans le coffre. Ce que je vais faire. Que mets-tu dans le coffre? Alors, j'ai un énorme fusil à pompe donc, qui fait de lourds dégâts et un katana. Voilà, c'est ce que je mets dedans. Très bien. Je ne fais pas dans la demi-mesure. Tout est. Il n'y a pas de petit jetable ou quoi que ce soit. C'est à toi. Ça n'est C'est à pas moi. l'équipement de la corpo. Ok, d'accord. Non. Tu pars en mission avec ton propre équipement parce qu'on n'est jamais trop sûr. On n'est jamais sûr que de son propre équipement. J'entretiens mon équipement, donc du coup, il va pas s'enrayer. Mon sabre, je sais ce qu'il vaut. Tout va bien. Genre, mon équipement, Très c'est bien. mieux. Et je rentre dans le taxi. Tu as aussi une petite mallette avec toujours ton scanner médical, ce genre de choses? Oui. Okay. Okay. Mais ça, par contre, non. Le scanner médical appartient à Traumatime. D'accord. Donc, je le laisse sur place. Tu as une petite mallette de soins au cas où. Tu rentres dans le taxi. Oui. Et le taxi va gentiment partir. Tu l'avais commandé, tu lui avais filé une adresse. Il sait où tu habites. Ok. Il va quitter Watson en direction de Haywood, là où tu vis. Et il roule. Au bout d'un moment, néanmoins, après avoir vu le décor habituel de Night City, un trafic ici dans une ruelle, deux femmes qui sont en train de se
tabasser, mais de se tabasser. Ce qui a l'air être devant une petite échoppe. Tu sais pas pourquoi elle se dispute, mais elle se tabasse. Un flic du NCPD qui, après avoir demandé à un type qui part en courant avec un sac sous le bras de s'arrêter, tire Normal. dans le dos du mec. C'est normal, c'est la base. C'est la base. Quand Néanmoins, tu freezes. À un moment donné, tu te rends compte que c'est pas la route de chez toi. Je tape à la vitre. Chauffeur, on change d'itinéraire, il y a un problème? Il faut que tu passes par un interphone. J'appuie, hein. Donc je tape. Et j'appuie sur l'interphone. Chauffeur, change d'itinéraire, il y a un problème? Pas de problème, Chumba, je prends juste un raccourci, t'inquiète. Je check mon dossier s'il est très solide ou si je peux atteindre le coffre par le dossier. C'est-à-dire je pousse un peu, je regarde si ça peut bouger un peu. Est-ce que je pourrais arracher un siège? Taxi de combat. J'imagine. Chaud, hein. L'extérieur, je comprends. Mais l'intérieur, pas forcément. Bah tu te dis que choper les armes, ça risque d'être compliqué par l'intérieur. Pas infaisable, mais compliqué. Ok. Au bout d'un moment, tu te rends compte qu'on n'est pas du tout dans... On se dirigeait vers Heywood, mais à un moment donné, il devrait continuer vers le sud et il prend l'ouest. Je me retourne dès que je m'en rends compte. Hein. Ouais, tu vas me faire quand même un jet de guide local ou expérience de la rue, celui que tu préfères. Mais guide local, c'est Heywood, donc ça pourrait. Guide local, c'est forcément ton quartier à toi. C'est où ça? Guide local. Là, De perso pas loin. donc j'ai quartier d'origine, j'ai rien dedans. Expérience de la connaissance de la rue, pareil. Putain, j'ai rien. J'ai rien dans les deux. Alors rien, tu dois avoir au moins 2. Hein. Rappelle-toi, il y a des compétences dans lesquelles tu es obligé d'avoir un minimum de 2. Hein. Donc dans le guide local, tu dois avoir 2 dans ton quartier d'origine. Voilà. Bon, peut-être qu'il y aura des soucis sur la feuille, mais on vérifiera au moment de la remplir définitivement. Ok. Donc guide local. Donc j'ai connaissance de la rue. C'est avec intelligence. Donc je vais prendre. Oui, là, les deux, ce sera avec intelligence. Donc je vais prendre guide local, du coup. Okay. Et ça me fait 9. Donc on va lancer. Vas-y, lance. Hop. Je fais un 8. Et 9, ça 8 fait 17. Et 9, 17. Vous approchez de la zone industrielle de Heywood. Ok. Donc dès que je commence à savoir qu'on va pas du tout à cet endroit, je me retourne, j'attrape le siège et vraiment je tire comme un bourrin pour récupérer mon arme. Fais-moi un jet de corps. C'est pas ma spécialité le corps, soyons honnêtes. J'ai 6 quand même, ça va. 12. 12. Ah, le siège vient pas. C'est solide, hein. Que fais-tu? J'imagine que quand t'as raté, tu peux pas réessayer. Ça dépend des cas, mais là en l'occurrence, tu tires comme un âne, t'essayes, ils sont solides ces fauteuils. Je me mets sur le côté, je frappe sur la porte. J'imagine qu'elle lâchera pas, mais là j'y vais avec les pieds cette fois-ci. Ok, vas-y, fais-moi un jet de corps. Tu peux ajouter ta bagarre. Pas ma spécialité non plus. Bagarre. Bagarre, c'est avec. Donc c'est corps plus bagarre, ça fait 8. Tac.
Ça fait 12, hein. J'imagine que ce n'est pas suffisant. Dis-toi qu'un jet facile, c'est 13. Donc, il faut faire 14. Il faut strictement dépasser la difficulté à Cyberpunk. Et je vais pas lancer mes dés de chance, enfin mes points de chance comme ça. Je vais attendre. Une fois que j'ai fait mon cirque et que ça marche pas, que je passe un peu pour un navet, j'appuie. On va où? Et je reprends ma contenance comme si de rien n'était. Hein. On va où? T'inquiète, Chumba. Si tu coopères, tout se passera bien. Ça ne répond pas à la question. Si, ça y répond en partie. Alors, pas du tout. C'est quand je vous demande où, si vous me dites ça va bien se passer, ça répond pas à où. C'était la seule question, donc ça ne répond pas à la question. Il décroche, il fait juste si. Est-ce que j'ai une idée? Alors je le regarde, est-ce qu'il y a un signe distinctif sur sa nuque, son bras? Difficile. La vitre qui est entre vous, elle est blindée. Et elle est teintée. Donc tu vois qu'une silhouette en fait. Tu n'arrives pas à voir mieux. D'accord. Au bout d'un moment, la voiture va s'arrêter. Je m'installe. Hein. Quand tu sors de la voiture, j'attends qu'on ouvre la porte. Comment dire? Comment T'as un petit glups. Tu es entouré par une demi-douzaine de gars chromés bien comme il faut. Tu as le droit de me faire un jet en connaissance de la rue. 5 et 2, 7. Avec prestance. Prestance. Voilà, 2. Ok, c'est toi qui fais des jeux. Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc en tout, voilà. Combien 7 et 2, 9. Hein. Je ne sais pas où je suis. Mais je viens pas d'ici, moi. Tu comprends, ça fait que 3 ans que je suis là. Je viens de Washington. Difficile de dire à quelle gang ils appartiennent. Tu maîtrises pas. En tout cas, ils ont des looks franchement paramilitaires. Gilet tactique. Ranjo. Pantalon cargo avec plein de poches. Ou treillis carrément. Il y en a un qui va s'approcher. Il a, à partir du nez, il n'a qu'un grand trou ici, noir, avec tout un tas de petites choses mécaniques qui bougent. Et il n'a pas de bouche en fait. C'est juste de la cyber. Quand il s'approche, je lève les mains. Le doc est là, les gars. Bon, attrapez-moi ça et amenez-le où vous savez. Devant cette espèce d'endroit où vous êtes, il semble que c'est une ancienne usine de fabrication. Au début, tu te dis de quoi, et tu vois le logo de cette femme aux boules en arrière, très stylisée, et la pub te revient en tête. Nicolas, taste the love. Le soda made in Japan, Nicolas. Et clairement, l'usine est désaffectée. On va t'amener dans un dédale de pièces parfois immenses et d'autres plus petites. On va t'amener sans doute dans une sorte de dépôt. Et en fait, donc t'es suivi par tous ces gars, t'as les bruits des bottes, les portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Voilà, t'as cette tension. Et tu vas arriver dans un endroit où il y a des cris, des gémissements. Et en fait, quand on ouvre la porte, derrière, c'est une véritable scène de guerre. Il y a 5 personnes sur le sol. Certains
pissent le sang, d'autres sont blessés plus gravement que d'autres. Ils ont clairement les mêmes insignes de gang que ceux qui t'amènent jusqu'ici. Et le gars se retourne vers toi, celui qui a l'air d'être le chef et qui a pas de bouche. Voilà. Tu t'occupes de ces gars-là? Nous, on n'est pas les bourges. On n'a pas le pognon pour se payer une traumatime. Mais il paraît que tu fais partie des meilleurs. Soigne-les et on te foutra la paix. Et tu pourras même te faire des potes parmi nous, qui sait. De toute façon, j'étais déjà en train d'observer, pas avant qu'il me parle. Et sans le calculer, je vais sur le premier qui a l'air le plus blessé. On ferme une lourde porte derrière toi. Tout le monde se barre. On te laisse avec les blessés. Tu entends juste à la voix de l'interphone. Fun. Si t'as besoin d'un truc, tu demandes. Je t'enverrai des gars. Vous avez pas de Mediscan? J'ai laissé le mien au boulot. Fais-moi un test de chance. Sous chance. Ok. Presque, mais non, raté. Le 2 est presque passé. Pas de réponse quand tu poses cette question. Que fais-tu? Bah, comme je t'ai dit, je trie les blessés. Il y en a 5. Je regarde qui en demande qui demande le plus de soins. Et là, tu vas me faire un jet de premier soin pour commencer. Alors, premier soin. Normalement, je suis au max et je dois être à... Alors, premier secours, c'est ça? Donc, je suis à 14. Et 5, 19. « 19. Ok. Ouais. Tu réussis à prioriser à peu près tes différents blessés. Ils sont à même le sol, sur un sol de béton qui servait sans doute de petit entrepôt ou de local technique. L'usine est tellement grande que c'est difficile à dire, et d'autant qu'elle a été en grande partie vidée. Donc ils sont vraiment posés sur du béton. C'est pas les meilleures conditions, mais t'as vu pire. La plus blessée, c'est une femme, enfin une femme. Elle doit avoir 17 ans. Elle a pas un cheveu sur le caillou, entièrement rasé. Elle n'a en tout et pour tout que 2 croix faites de sparadrap noir sur les tétons. Par-dessus ça, un rési genre filet de pêche, tu vois. Elle a un pantalon militaire avec des ranjos. Et elle a surtout un bras avec un revêtement plastique flashy. Il est rose et bleu. Elle, c'est au niveau du ventre. Elle a pris des shrapnels. Elle a bien souffert. C'est pour elle qu'il y a le plus urgence. Tu vas commencer par me faire un jet de chirurgie. Ouais. Ou tu peux commencer simplement par du premier secours, et tu pourras faire ça pour chacun d'entre eux, pour les stabiliser. Et après, tu pourras peut-être prendre le temps pour éviter qu'il y en ait un qui te claque entre les doigts. Tu penses que ça se passerait pas très bien si ça arrivait? Alors, on a réglé le problème au niveau de chirurgie. Je peux stabiliser avec chirurgie ou pas? Prends le meilleur entre chirurgie et premier soin. Donc, vu qu'on avait réglé ça, est-ce que tu m'autorises à avoir un booster de médoc qui redonne des PV qui stabilise? Parce que j'ai mis 3 points en chirurgie. Fais-moi un et jet de 1 chance. point en médecine. Ok. On va rater, hein. Non, t'as utilisé le dernier sur ton corpo là. Il va falloir que tu synthétises de toute façon pour les soigner ensuite. Pour l'instant, il faut les stabiliser et vite. Ok, je stabilise, j'y vais. Avec quoi? Chirurgie ou... Tout est à Premier 14, soin. donc peu importe. Tout est à 14. Mais si j'utilise chirurgie, je pourrais stabiliser des gens qui sont mortellement blessés. Alors elle, c'est clairement ce qu'il va te falloir. Chirurgie. De toute façon, j'utilise Elle a l'air chirurgie. d'avoir, allez, 16-17 ans. Hmm. Elle a les yeux injectés de sang. Mais elle a beau être membre de gang, elle est clairement Je la en ramène souffrance. Bah, je la soigne. Je commence à la soigner,
J'ai fait 6 plus 14, je monte à 20. Je la stabilise. Super. Tu la stabilises, tu récupères. Heureusement, ils ont quand même prévu. Tu as un stock de compresses, de biceptine et autres bétadine. T'as des clamps, des points de suture. T'as la base. Il y a vraiment. Mais par contre, c'est posé en vrac, c'est mal rangé. Ça peut te crisper. Parce que pour être efficace, il faut que ce soit bien rangé, quoi. Oui, mais T'as du attention, bandage j'ai pas tous azimuts. Mm. Donc tu balances des compresses déjà pour éponger le sang. Tu enlèves au moins les shrapnels les plus visibles. Et puis tu vas essayer de lui filer des calmants. Tu regardes un peu toutes les boîtes de médoc qui ont sans doute été pillées dans une pharmacie quelconque. Ou en tout cas une pharmacie au sein d'un marché de nuit. Tu peux me faire un jet d'intelligence plus médicaments. Pour voir un petit peu si tu t'y retrouves dans ces médocs parfois mal étiquetés. 7 et médicaments 1. Ok. Donc je suis à 8 et 9, 17. Très bien. En même temps, je range. Hein. Je trie pour que ce soit plus clair. Quand je Attends, chope mais t'as quelque combien chose. T'as 7 en J'ai un. intel et en médicaments? Ouais. Ah oui, d'accord. C'est Donc pas la- 17. c'est pas la fête. Donc très très bien. Rapidement, tu réussis à classer les médocs. Ça va sans doute t'aider pour après. Cela dit, il faut vite que tu passes au deuxième. Elle va pouvoir tenir un petit moment. Il faut, passe au tu lui chopes la main, tu la fous sous la compresse et tu lui dis voilà, pour l'instant on peut pas faire mieux. Maintiens ça fermement. Et tu vas passer au suivant. C'est parti. Hein. Le suivant, il s'agit d'un homme. Il a une très grosse... En fait, au début, tu pensais que c'était lui le prioritaire parce qu'il a une très grosse blessure. Sans doute un shrapnel aussi, qui lui a arraché un bout ici. Mais heureusement, la carotide a été évitée. Cela dit, pareil, il va falloir... il saigne abondamment et il va falloir faire quelque chose. J'ai fait 2. Donc Plus. 2 et 14, ça fait 16. Ça va être... Ah, attends. Quand même qu'on vérifie les niveaux de difficulté Ouais. en fonction de la blessure. J'avais prévenu, hein, j'aurais pas autant de chance que Bruno. C'est pas mon fort. Je ferais pas DG comme ça. Stabilisation. Ok, SD13. T'es large, mec. T'es très très large. Vu ton talent, Vas-y, 13, faut juste pas que je fasse 1, c'est ça? Si je il fais faut. un 1, S'il fait 1, il faut claquer du point de chance. voilà, pour faire 2, c'est ça? Et dis-toi que c'est pas 13, du coup, ça veut dire qu'il faut faire 14 en fait. Hein. Ouais, j'ai On a 14 assez- dans la compétence, donc faut pas que je fasse 1, sinon je rate. C'est ça. Ok. Et encore, si tu fais 1, ça fait 15. Quand tu relances, il faut pas que tu fasses plus de 1. Oui, donc faut pas que je. Faut pas que tu fasses. Si tu fais 1 et 1, ça passe quand même. Mm. Donc, il faut passer au deuxième. Au Le troisième, deuxième, du coup. c'est fait. Ouais. Troisième, il s'agit encore d'un mec qui, lui, a sans doute pris une rafale de balles dans le bide. Ça saigne pas mal. Faudra voir s'il y a de la lésion sérieuse interne. Mais soit il encaisse très bien, soit... Ah, peut-être qu'il y a une armure sous-dermale. Non, peut-être que lui, tu pourras t'en occuper en dernier. Ça a pas l'air d'aller si mal que ça, finalement. Quatrième. Le quatrième, pareil, je regarde ce qu'il a. Le quatrième, il a la main en miettes. Soit il a pris un tir de chevrotine quasiment à bout portant, soit encore une fois c'est un explosif. Difficile à dire. Mais en tout cas, Est-ce qu'elle est sauvable Là- sa main? non. Il faut trancher rapidement et il faudra lui poser une main cyber. Je crie, j'ai pas de scie là à porter, j'imagine. Non. Il me faudrait une scie propre, s'il vous plaît. Et pour vous, monsieur, je commence à chercher dans les médocs. Il doit y avoir quelque chose pour endormir, j'imagine. Oui, il y a de l'anesthésiant gentil et quoi. Il y a pas... T'as pas d'anesthésiant comme il faut. L'anesthésie. Au moins localement, s'il y a. Au pire, hein, c'est un ganger, qu'est-ce que tu veux faire hein? Il aura mal. Tu peux pas faire autrement. Ok. Très bien. J'attends ma scie. On va te ramener une machette. On n'a pas de scie, désolé.
regarde si elle est propre. Non, Il y a de l'alcool. il y a de l'alcool et du désinfectant. Je désinfecte le maximum. Je me désinfecte les mains parce qu'il va falloir que je mette les mains encore dessus. J'ai touché cette hache et je vais. Je sais pas quoi faire. Hein. Je vais le. Il voit lui, il est réveillé ou pas? Parce qu'il va pas vouloir. Il est réveillé. Quand il te voit arriver avec la machette, il te fait un... Wow, 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 tu vas faire quoi là? Il est tout transpirant, il est blême, il est vraiment pas bien. Je t'explique. Si je laisse la main comme ça, tu vas continuer à pisser le sang, je ne peux pas la soigner. Je te coupe la main et je t'en pose une main cyber. Ça va faire mal, Quel charcudoc? oui. Et un des meilleurs. Ok. Ok, alors, vas-y. Et coupe pas J'ai trop. posé- Là où il faut. Il te regarde dans les yeux. Lui, en fait, il a deux maillages électromagnétiques, juste pour le style. En revanche, il a des pointes de métal sur la tête, des implants. Il te regarde comme ça, il a les yeux un peu fous, tu vois. Allez, vas-y, Doc. Vas-y, coupe. Et je frappe un grand coup. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit jet de Oui. corps à corps? Un jet simple de corps à corps, enfin de mêlée. C'est ma compétence. J'ai 14. Vas-y, lance. Let's go. Combien tu fais? Je vais claquer. Bah, un. Hein. Je vais claquer un petit point de chance. Pour faire Merci infiniment, Louboué, pour ce magnifique raid. Merci beaucoup. Trop gentil. Fais-moi. Alors, t'as fait 1. Relance-le. deux. Je peux claquer pour faire 2 ou pas? Tu peux claquer pour faire 2. Oui. Oui, c'est le dé. Attends, ouais, j'ai un doute, mais on n'a pas le temps. Vas-y, tu peux. Je fais 2 du coup. Je relance pas le dé. Tu fais 2, tu touches les dommages. 3d6. C'est Une ça. grosse machette. Euh, 10. Ça fait 10. Sans armure. Je suis navré de t'apprendre qu'il va falloir frapper une deuxième fois. Tu frappes, le mec fait un... Puis il regarde sa main. Purée, mais tu l'as pas coupé. Tu l'as pas coupé. Vas-y, recommence. Il attrape un hypoderme dans lequel il y a certainement pas du sédatif. Et il se pique. Ça fait un... Et tu vois ses yeux qui deviennent rouges, ses pupilles qui se dilatent instantanément. Tu refrappes, fais-moi les dégâts. J'ai fait donc 10. Re 10. 10, ok, c'est bon. Tu tranches le bras et au moment où il s'est frappé, toi tu frappes, il fait ouais putain. La main Et là, gicle, ça pisse le sang. Va falloir Là, je cautériser, saute, faire tout ce qu'il faut. Je cautérise, je fais ce qu'il faut. Ok, j'empêche allez ton que- petit jet de soin, vas-y, c'est parti. T'as pas le temps là. Nickel. 9 et 14, ça fait 20. Nickel. Ah, tu poses des agrafes à la sauvage, tu soudes tout ce qu'il faut souder. T'as de la colle chirurgicale de toute façon, donc voilà, tu utilises tout ce que tu as. Tu réussis à le stabiliser, mais en fait, t'as peur qu'avec la dose de dope qui vient de s'injecter, t'as peur qu'il se mette à convulser parce que tu vois qu'il commence à trembler. Il va peut-être falloir. Je le perfuse. Ok, pour t'as réussi à qu'il- trouver les médocs. Et t'as un pistolet injecteur, y a pas de perf. Bah, je lui donne un calmant en fait. Ok. Faire très bien. redescendre sa tension. Et puis tu vas pouvoir passer au dernier, le 5e, celui qui a pris des balles dans le buffet, mais bon voilà. Là, il va falloir simplement lui retirer les balles, mais tu vois qu'elles ont l'air tankées pas très loin sous la surface, et effectivement dans une armure subdermale. Bah, let's go, hein. Ça passe, 22. Je lui enlève gentiment, je recoue. Je fais ça propre. Par contre, maintenant, il va te falloir plus de temps. Il va falloir que là, ils sont tous stabilisés. Lui, tu as même pu gérer ses balles. Mais il va falloir que tu synthétises du médoc là. Parce que ça va être chaud. Je vais aller à la porte, taper. Mais
C'est bon, ils sont stabilisés. J'ai du sang partout. Je tape à la porte. Je suis tout seul dedans. Et j'attends qu'on ouvre. Ce grincement dégueulasse. Et puis, cette odeur viciée. Comme si, maintenant que l'adrénaline était retombée, tu sentais, ça pue la mort autour de toi, quoi. Ça pue le sang, ça pue la sueur. Il y a un gars qui se présente, c'est pas le chef. C'est un autre type. Il a le sommet du crâne, entièrement en métal. Sans doute que c'est juste un genre de coupole posée par-dessus, tu vois. C'est esthétique. Ça peut faire armure aussi, sans doute, mais... Oui. Et il te regarde comme ça. Alors, c'est bon? Tu les as... Ils sont tous vivants. Il y a un de vos potes qui a perdu une main. Il va falloir en poser une nouvelle. Ça Alors, repousse? Ça repousse pas, ça repousse métallique. Ça Il a peut tiré la repousser. langue. Sa langue est noire et elle est bifide. Il a plein de piercings sur la tronche, des gros écarteurs aux oreilles. Il a tout le cou noir de tatouages. Et il a un genre de treillis militaire complet, avec un gros insigne de gang dans le dos, mais ça, je ne te dirai pas de quoi il s'agit, puisque tu ne le reconnais pas. Alors, j'ai quelques demandes à faire. Il me faudrait... Ah, vas-y. Est-ce que c'est possible? Parce que là, au sol, sur du béton, j'ai pu les soigner. Mais pour qu'ils récupèrent, ça va pas être génial. Vous pouvez récupérer 5 lits. Des draps Des lits. propres. Ça, se c'est vole. marrant, toi. Ça se vole. Vous pouvez aller dans une maison, ou je sais pas. Mais ce serait mieux pour vos habits. Après, je vous conseille pas de voler. Mais ça se trouve, des lits. Ou au moins des draps propres. Et de quoi les poser, genre des tables ou un truc comme ça. Sinon, Ouais. ça va s'infecter et malheureusement, ils vont mourir. Ce serait dommage. Oh, je vais dire ça à Big. Il me faudrait une main métallique si vous voulez que je soigne la main de votre pote. Ça, on en a un seau. J'imagine. Et Vous avez de quoi noter? J'ai mon agent ou pas? Ils m'ont laissé mon agent. C'est possible, hein. Oui, dans la précipitation, oui. Je sors mon agent. Vous avez oublié de me le retirer. Quand il Mais- voit l'agent, il a un regard. Tu vois ses optiques. Il y en a un qui fait bzz, bzz. Il y en a un qui il sort un peu de son orbite. Regardez, je vous montre. J'ouvre et je montre le carnet, l'historique d'appels et de messages. J'ai appelé personne. Ouais, donne-moi ça. Alors, je vais te le donner, mais est-ce Ouais, que je peux, mais maintenant. est-ce que je peux te donner, t'envoyer un message avec? Comme ça, il va y avoir une liste de produits à récupérer parce qu'il faut que je fasse des médicaments. Tu veux mon numéro? Tu veux me pécho? Je suis là, mon gros. Je peux- est-ce que- Ou alors du papier. Vous avez du papier, un crayon? Je peux l'écrire aussi. J'en ai plein. Un papier, un crayon. Je vais vous donner une liste et il va falloir acheter ce que je... Enfin, acheter. Il va falloir me ramener Ouais. ce dont j'ai besoin. Ça vous va? Ok. Stylo, papier. Attends, ça. je prends mon agent. Il prend son agent. Mhm. Il appuie sur un bouton. Vas-y, cause. Qu'est-ce qu'il te faut? Bah, je lui fais la liste de tous les ingrédients dont j'ai besoin. Des trucs assez compliqués parfois. Ouais. Et il va me falloir aussi des équipements particuliers pour métaboliser le truc. C'est des trucs de chimie, quoi. Ça se fait pas aussi facilement. Et je lui fais la liste proprement. Et voilà, ce sera tout.